C'est vrai que pour un travailliste normal, le tsunami numérique est extrêmement provoquant, pour deux raisons. La première raison, c'est que le droit du travail s'est fondé sur une subordination forte, l'homme-machine, l'homme-instrument de travail de Ford et de Taylor. Or aujourd'hui, si l'on regarde les salariés, les talents, les jeunes collaborateurs, eh bien leur subordination n'est plus source de productivité. Je résume, sous Taylor et Ford, c'était le maximum de subordination qui était source de productivité. Aujourd'hui, c'est l'autonomie pour les travailleurs du savoir. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est la suivante, c'est premièrement, le contrat de travail ne doit-il pas évoluer ? Je pense éventuellement à la dépendance économique, et à Uber évidemment. Deuxièmement, sur le plan collectif, on voit bien que les collectifs aujourd'hui sont des collectifs qui se font aussi sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux. Et les syndicalistes classiques ont un peu de mal à entrer dans cette logique horizontale. Donc la loi El Khomri prévoit deux choses importantes. Premièrement, le droit à la déconnexion. La question qui se pose, comme on vient de le voir, c'est le droit à la déconnexion. C'est pour les générations qui ont autour de 45 ans un droit naturel. Pour les jeunes générations qui ne se séparent jamais de leur portable, leur portable est une troisième main. La réponse que j'ai quand je suis dans l'amphithéâtre de Sciences Po, de la Sorbonne ou des Mines, c'est je suis un assez grand garçon pour savoir ce que j'ai à faire. Donc il est hors de question de m'imposer un droit à la déconnexion. Sur ce, c'est vrai, et j'en terminerai par là, pour dire que si une connexion permanente, eh bien c'est une déconnexion des proches, et en cela, c'est une source aussi de stress et de burn-out. Et donc, le droit du travail doit élaborer des règles collectives, mais pas par la loi, par l'accord collectif.